faut retenir pour cet ASH 2016 un message très important qui est l'arrivée en force dans le myélome de l'immunothérapie. Alors dans l'immunothérapie, il y a plusieurs parties. Celle qui est plus avancée et dont on a beaucoup parlé, c'est l'arrivée des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre la cellule de la maladie. Cette cellule exprime à sa surface, à la surface membranaire, un antigène, donc, qui est le CD38, un nom de code, et contre lequel est dirigé cet anticorps monoclonal qui s'appelle le daratumumab, ou Darzalex, c'est le nom commercial. Donc, ce qu'on a vu à cet ASH, c'est la présentation de 2 études chez les patients en rechute qui ont reçu au moins une ligne antérieure de traitement. Et ces études ont des noms de code de constellation. Donc l'étude Pollux a inclus plus de 550 patients. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que l'ajout de cet anticorps monoclonal diminue de 70% le risque de rechute. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à maintenant avec d'autres traitements. Avec cet anticorps, on approfondit la réponse de la maladie au traitement et on a utilisé un outil qu'on n'avait jamais utilisé en situation de rechute, qui s'appelle la maladie résiduelle. Et ce qu'on voit donc dans cette étude, Pollux, c'est que l'ajout de cet anticorps monoclonal multiplie par 4 ou 5 donc des patients qui n'ont plus du tout de traces de la maladie, même avec cet examen très sensible. Une étude, on va dire jumelle, puisque c'était la constellation Castor, a été aussi présentée à l'ASH, et on voit dans cette étude le même gain en termes de risque de rechute. On diminue de 70% le risque de rechute, ce qui va changer beaucoup le traitement de la rechute et dès la première rechute de nos patients. Il y a eu énormément de présentations sur la maladie résiduelle parce que ça devient vraiment quelque chose d'incontournable maintenant et tous les traitements doivent démontrer leur efficacité par la négativation de cette maladie résiduelle. On se dit les patients qui sont maladie résiduelle négative persistante n'auront peut-être plus besoin de greffe. Ceux qui persistent en maladie résiduelle négative seront peut-être, qui sait, guéris à long terme. Et puis il y avait toute une partie nouvelles molécules. Donc j'en retiendrai essentiellement 2 qui semblent donner quand même des résultats très importants chez des patients avancés. Là, on quitte les 2 premières, 2e, 3e rechutes. C'est des patients qui sont 7e, 8e, 9e ligne de traitement. Donc, vous voyez que les choix maintenant sont de plus en plus fournis. Et donc, la première molécule est ce qu'on appelle le venetoclax, ou l'ABT avant, qu'on utilise maintenant dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation chez des patients qui ont une leucémie lymphoïde chronique. Et on l'a étudié aussi dans le myélome. Et l'autre produit dont on commence à parler depuis 2-3 ans, donc ce sont pour l'instant des études qui sont encore très préliminaires, ce sont des petites cohortes, mais qui sont très encourageantes, c'est le selinexor. Tout seul, il donne des résultats qui sont des réponses qui ne sont pas très importantes, de l'ordre de 20%, et associé à d'autres molécules, et notamment donc aux inhibiteurs du protéasome, au bortezomib, il donne 60 à 70% de réponse.